tiens à dire que cette entrevue avec Mélodie, c'est pas si mal passé. Bah, c'est ouais, aussi attends, beau attends. déjà. On a fait Attends, des beaux jets, et en vrai, le RP... Attends, elle s'est bien passée. Ouais. Ça pourrait être pire. Par contre, moi j'ai une question qui me taraude, c'est que si les Nosferatu à Londres ne se sont pas fait choper lors des vols de données, alors que tous les autres se sont fait choper par l'Inquisition, et que l'Inquisition est à l'origine de la destruction de la structure pyramidale des Trémères, comment ça se fait qu'Isaac, le primogène Trémère, parle avec des Nosferatu en si bon terme? Bah alors après c'est ce que a dit la Toréador. Bien sûr, c'est ce qu'a dit la Toréador. C'est ça. Et puis les Nosferatu de Londres ne sont pas les mêmes que les Nosferatu de Paris. Évidemment. Elle c'est juste qu'elle a généralisé pour foutre un peu dans la Facilement, merde. ouais. Exactement. Vous, alors la soirée, comment dire, se continue et vous, toi donc tu vois au loin, bah en fait vous avez des appels de sécurité déjà. Oui, pour un colis. Ah ouais c'est ça. Déjà en fait il rentre pas dans l'ascenseur monsieur. Non il rentre pas dans l'ascenseur. Ok. Et non il peut pas passer par le portail. Non il peut pas passer par le portail. Par hélicoptère. Du coup, il y a, vous allez, toi tu vas t'occuper de cette. Il y a les escaliers de secours qui sont accessibles. Teubé les trémères ou quoi bon, Mais tu vas te calmer tout de suite ou quoi là? Ah mais vraiment pense-y 2 secondes quoi, tu... Mais C'est pas lui, mais... Il ramène des animaux de foire quoi. Ouais mais bon, attends, on est dans Paris quoi. On voulait du divertissement, on en a. Bah voilà, de quoi tu te plains? Et au même moment, il y a Sylvain qui arrive et à la porte, il s'est fait fouiller 4 fois, et les gens n'ont pas trop compris, genre vous êtes qui? Non, mais moi je viens de la part, monsieur, maître, apparemment. Bah oui, non, mais moi de l'avocat, c'est une soirée d'avocat ici, j'ai pas compris. Et donc t'es venu interférer pour pouvoir le faire entrer. Donc Chloé, on va dire, tout ça va se passer du point de vue de Chloé. Donc, au loin, tu vois, de là où vous avez, t'as vu Lazare disparaître. Et au niveau de l'ascenseur et quelques minutes plus tard ressortir, les hommes en fait ouvrent les portes, c'est des portes à bâton, du coup ils ouvrent encore plus grand et tu vois qu'il y a une grosse silhouette qui fait trembler la terre et bah ouais en fait t'as 2009 t'es jeune, ah non t'es jeune. Ouais, je suis assez jeune. Ouais, Bah, j'allais dire j'ai que été étreint jeune, mais du coup là j'aurais... T'es né dans les années... Je suis né en 93. Donc t'as vu le dessin animé Gargoyles. J'ai vu le dessin animé. T'as vu le dessin animé. Donc voilà, donc t'as des flashbacks de dessin animé Gargoyles, okay. donc c'est une gargouille mais... De pierre ou... ouais, sa peau ressemble à de la pierre en effet, ouais. Et il avance lentement, il a des ailes et tout, il a des grandes cornes de bouc. Il est attaché, il est tenu en laisse entre guillemets par quelqu'un. Il y a un vampire devant qui lui, tu vois par ses yeux et ses ordres, le domine totalement. D'accord. Et qui le guide. Et il y a Isaac qui lui fait un geste et tu vois donc Lazare, Isaac et le gardien de la Auguste, donc le gardien de la gargouille qui se rejoignent. Bon. Et pendant ce temps, au loin, tu vois donc ça, le portail s'ouvre et tu vois enfin, tu vois qu'il y avait un Rien. Adrien, mais non mais c'est quoi ton nom de famille? Ah non, Franck Castel, moi. Franck Castel, monsieur Franck Castel, qui enfin attend sa poche de sang favorite, qui a hâte de faire boire et fumer. Et donc tu vois un jeune homme en costume, vraiment genre, et un étudiant en fait, avec un costume un peu pas cher quoi, et qui a les yeux, mais comme ça, surtout qu'il vient de voir une gargouille au loin avancer, tu vois. Ouais. Et je pense que tu vois un Franck Castel qui essaie de la rassurer ou qui lui fait des... Non, mais qui le regarde dans les yeux en mode... Non, mais moi je regarde dans l'instant, tu vois. Ah ouais. Non, mais... Non, mais t'as rien vu, viens par là. Et puis donc il a un regard éthéré, il voit plein de choses incroyables, il passe devant un mec de 2m50, tu vois, non, il s'est rien passé. Il est complètement chaud. Non, mais je pense que... Et il est en train de rouler en même temps, genre, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vois tout ça de là où je suis, et comme à chaque fois, à n'importe quelle soirée vampirique à laquelle je suis allé, bah... Là, je m'emmerde. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que tout le monde appartit à quelque chose, a des trucs à faire, et moi, bah, je suis au milieu de tout ça, et voilà. Là, ça, c'est le dessin des sans clans, ouais. Vu que je suis sans clan, bah, j'ai rien qui m'est propre, en fait, et du coup... Si, c'est ta soirée.
Oui, mais Mais je me c'est dis lui que le légitimement, maître de les la gens café. vont se tourner vers toi, ce genre de choses, tu Et vois. bah peut-être que je te fais un signe de main. Tu veux toucher une gargouille, viens. c'est vraiment de la pierre. Tu sais, en mode. Regarde Ouais, ce qu'il y a là, c'est incroyable. Donc, Bah, je la vois, oui, Ouais, je l'ai vu, mais oui, si, je peux m'avancer. Ouais, mais tu as toujours cet esprit. Dans Ouais, la ouais, tête. ouais, Ouais. je change pas vraiment de mood. Putain, pardon, j'ai la gorge prise. Moi, je vais dans une des petites cours annexes dont t'as parlé Ah, tranquillement. bien Tu sûr. vois, je papote avec lui. Tout dans l'entourloupe, tu vois, tout va bien et tout, petite soirée posée. C'est ça, T'inquiète t'as un pas, bon roule ton truc, fume un coup. Tu commences, donc t'arrives dans une cour annexe et tu vois qu'il y a une petite assemblée dans un coin. Tu les as repérés et en effet, il y a un groupe de vampires qui se sont mis dans un coin. Et quand vous êtes rentrés dans cette cour, ils sont tous arrêtés de parler, ils vous regardent. Des fauteurs de troubles. Ouais, les amis, vous embêtez pas avec nous. On ne fait que passer, profiter de la soirée. Puis, j'avance comme si j'allais vers une Ouais. cour où je continue pas ça. Tu vois, donc, presque une dizaine de pères dieux qui vous regardent, genre. Et comme les Nosferatu, ils ont pas eu l'air d'être. Ils sont pas habitués au raffinement, comment dire, à être invités à des soirées de notre genre, donc ils sont un peu isolés. Et quand ils ont vu un des maîtres de la cérémonie s'approcher d'eux, donc ils se sont tous tus. Ok. Ils se regardent. Et puis. Ils sont tous silencieux. Ils osent pas vraiment parler. Soit c'est de la frayeur ou de l'incompréhension. Ils sont de quel flanc Les Nosferatu, du coup. Ah non, ils sont Non. bien, D'accord, ok. ils sont bien humains. Ah, ils sont bien humains. Ils sont bien, comment dire, ils Oui, ne enfin, pas, ils ils sont sont pas pas hideux déformés, comme les quoi. Nosferatu, donc ce ne sont pas des Nosferatu. C'est pas des Nosferatu. Bah, non, mais je passe ma route. Je les. Enfin, comme je disais, ouais, je les rassure, tu vois, en mode non, mais c'est la soirée, vous inquiétez pas. Puis je continue à avancer avec Sylvain. En fait, tu reconnais, ce sont de nombreux Malkaviens. Ah. Il y a un clan de la Camarilla, mais qui sont, comment dire, rejetés principalement par le primogène malkavien est une grande blague parmi les autres primogènes, et donc ils n'acceptent pas vraiment son pouvoir. D'accord. Et ils sont rarement invités par les soirées, donc Comme vous avez dit que mais vous avez dit que vous invitez tout le monde, C'est ça. donc ils sont là. D'accord. Et ils sont un peu éloignés de peur, par exemple, tomber dans les pas d'une harpie. Ouais, Un c'est peu- ça. un peu Ouais, violente. non, je pense qu'ils ont bien raison. Très bien. J'ai discuté un peu avec la dame, je pense qu'ils ont eu raison. Tiens, passe-moi une affiliée. Et donc pendant ce temps, tu es en train de discuter, donc il y a la gargouille qui est en train de Donc j'ai bouger, Auguste et il y a avec moi, Auguste c'est à ça côté de toi qui fait alors oui, on va parler, vous avez besoin d'aide pour un rituel de protection. Oui, attends. Attendez, excusez-moi, Non, mais décapsule un mec. hein. Déjà, j'en peux plus, quoi. Je suis obligé de lui faire part de mon admiration pour la gargouille, quoi. Alors, Non c'est des serviteurs les gargouilles. En gros, c'est des serviteurs des Trémères. C'est juste D'accord. qu'il y a un rituel spécial pour les transformer. Ouais, mais C'est bah, l'équivalent des ghouls, je je lui fais part de mon admiration pour le savoir qui en découle, en fait, tu vois ce que je veux dire. Tu sais pas trop parce que c'est vraiment un truc spécialisé des Trémères. Ouais, mais justement, vu de l'extérieur, tu vois, genre. Ah oui, Parce que, je sais pas, chez des Ventru, un mec se balade avec 3 ghouls de manière générale, ouais. et chez les Trémères, c'est un mec C'est qui se leur balade avec une gardien. gargouille, quoi. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Et donc, je lui fais part du coup de ma curiosité pour le savoir qui en découle. Ouais. Et oui, en effet, du coup, bien moins grand, on va dire. J'avais une question par rapport au cercle de protection et au rituel de protection. Posez. J'ai ouï dire que c'est mon sire Alosius que vous savez Détruit. détruit. Disparu plutôt. Ouais, je veux dire disparu. Qui m'avait conté le savoir des Trémères visant à retrouver la clé d'un cercle ou d'un rituel de protection. Et comme vous le savez, je ne fais plus partie des fondations, de la fondation, ce qui a divers avantages mais aussi d'autres très grands inconvénients, à savoir ne plus faire partie d'un cercle.
Tu vois, et je continue comme ça en fait. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de. Il suffit de. Si vous collectez la personne qui a lié son sang pour le cercle de protection, en utilisant son sang avec votre magie, vous pourriez très facilement sentir la présence de la clé dans les environs. Si vous savez où vous l'avez égarée, il suffit juste d'utiliser du sang de la personne qui est utilisé pour le cercle. Hélas, si cette personne s'est absentée pendant un moment plus ou moins long. Êtes-vous un voleur, maître de Lazare? Et je rigole en faisant passer ça pour une blague que j'aurais compris comme telle. Ah, et je m'en vais. et bien sûr que non, mais je repense à Le Morat. Bien sûr que non, mais il y a certains mystères quand nous sommes envoyés en mission que nous devons explorer. Développer vos sens pour repérer la clé, ça ne devrait pas être difficile. Je pense que vous savez se sentir l'invisible. Évidemment. La prétention. Voilà. Nous allons raccourcir donc cette soirée qui vous avez réussi vos jets sur donc, les personnes les plus influentes. Donc la soirée se déroule plutôt bien et le primogène Torador ne se pointe pas. En effet. Ah, de la croix, il vient pas. Je me permets d'en faire un petit point de sang. Car lui aussi était invité, Allez, bois. je tiens à dire. Bien entendu, tout le monde est invité. On peut Ah, boire je jusqu'à peux- plus soif ou c'est forcément Si, forcément. Moi, je peux avoir rebu sur un mec au cours de la soirée. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir 0 en faim, il faut boire quelqu'un jusqu'à le tuer. D'accord. Épuisé, vous êtes à nouveau dans la berline noire. Armand vous félicite de cette soirée du coup très réussie. Et On remercie, je pense, à nouveau Voilà. chaleureusement. en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux à cette soirée. C'est-à-dire que Oui. c'était uniquement pour en fait, sur pacifiste et bah, pour Qu'elle se passe célébrer bien, la... c'était l'enjeu en fait. Pour Armand, c'était peut-être une soirée comme une autre, mais pour Oui. nous, qu'on soit respecté au sein de la soirée, Je c'est pense un que la enjeu première soirée, assez je pense énorme. Ouais. Qu'elle se passe bien, en fait, Ouais, c'est ça c'était juste la ça, quoi. Il réussite fallait en que ce fait. soit neutre et c'était bon, quoi. Donc, maintenant vous êtes connu du monde vampirique comme étant donc, les gardiens, les régents de la primogène Ventru. Donc maintenant, c'est bon, tout le monde connaît votre position. Non pas que le Toréador, le primogène Toréador. Ouais. Et vous avez étoffé votre carnet d'adresse. C'est vrai. Vous, Nashita, Nashita, elle va vous rejoindre un peu plus tard. Nashita était présente, mais dans les ombres. Elle était en train d'occulter, elle était occultée dans la pénombre en hauteur, et elle observait tout cela. Et mais du coup, ça tombe bien parce que quand. Je voulais d'abord faire une petite scène dans la voiture pour le retour. Ouais. Si vous avez quelque chose en déstressant tous les trois. Je sais pas si vous voulez discuter quelque chose sur la mise en. Je sais pas, est-ce qu'on déposerait pas si loin chez lui déjà. Non mais Sylvain, Ouais, il est il là, a Sylvain, pris il un a tacos, pris- hein. tu l'as lâché dans un Uber. Il a pris un Uber. Ah Oh. oui, en fait il est vide en plus, donc genre il est vide, quoi. Dans tous les sens du terme. Ah non mais il est dead, Sylvain. Bon, on a marqué beaucoup de points cette soirée. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est On a évité un incident diplomatique entre Mélodie et les Nosferatu, c'est vrai aussi. qui a Oui, failli se faire c'est vrai. bouffer quand même. Parce Ouais. que c'est quand même ce qu'on voulait, hein, la neutralité quand même. Oui, c'est ça, ouais. Ah mais attends, mais on a oublié un petit truc, Eh on va bien. faire un parlant de Nosferatu, Bah oui, on va faire les deux on va Nosferatu faire un qui- petit flashback. Un petit flashback. Lequel d'entre vous trois, va parler au Nosferatu? Ou du coup, lequel d'entre vous trois va capter l'attention de Victor? Parce que s'il y a 3 personnes qui parlent à Victor, ça va être compliqué. Parce qu'on a Plutôt une seule. Victor. Bah, le deal, le fameux deal. Il va vous filer des informations sur les Toradors en échange Ouais. d'une mission. Tu savais pas trop quoi faire, tu peux y aller. Bah en fait non, parce que c'était votre aparté, moi j'étais pas là je crois. Si, tout le monde était là. Tout le monde était là. C'est ouais. vrai qu'il y a des c'est combats. des égos, Moi, je on laisse parlait avec la position, sinon j'y vais, hein. Non, vas-y, c'est vrai que toi t'as pas eu forcément la parole pendant la soirée, donc c'était tu le sens. reçu quand même avec les tourneurs. Mais bon, Le mec il arrive avec une gargouille derrière lui. Très On bien. vous disiez hein Alors que tu es en train de discuter avec tes amis Trémère,
tu sens une présence dans ton dos et tu te retournes instinctivement. Dans les ténèbres d'une cour, il y a un visage blanc, sans nez, orbite noire, qui apparaît légèrement, des ombres, qui fait un signe et qui rentre dans les ténèbres. Et tu penses être le seul à avoir aperçu l'invitation de Victor. Mes 2 comparses sont occupés. Exactement, on va dire. Donc, quelques instants plus tard, dans le noir de cette petite cour vide, peut-être que Victor a attendu de longues heures pour qu'une des cours se libère, pour enfin être à l'abri d'oreilles indiscrètes, exactement. Et c'est avec un volume de voix très léger, pour également éviter tout ce qui serait discipline incongrue. Il te murmure êtes-vous toujours intéressé par un marché avec le roi Louis concernant vos ennemis? Intéressé par le marché, oui, encore faut-il en connaître les conditions. Eh bien, aidez notre clan et nous vous donnerons des informations sur vous savez qui. Fort bien. Souhaitez-vous accepter notre offre? Toujours pas les conditions, c'est Vous voulez que j'accepte une offre sans les détails de la contrepartie? La contrepartie sera à la hauteur des informations que nous vous dirons sur vos ennemis. Et nous pouvons commencer par des petites informations contre une petite contrepartie. Héberger l'un des nôtres ou les aider en cas de danger, si danger se présente. Commençons par des petits marchés, en effet. Très bien. Et nous en reparlerons. Ok. Et dans la main, tu Victor. sens il y a une clé USB. Son force, ça sera tout. putain, vache. Et nous serons en contact alors. Et il disparaît dans les Ok. ombres. Et je repars Vers l'air de rien. oui, bien mais sûr. je repars d'une cour. Très rien, jolie quoi. cette cour. Hein. Flashback terminé, donc... C'est lui qui sort de la cour, il fait genre sur l'interrupteur. Non, les lumières marchaient vraiment pas. Tout ça. Ouais, C'est c'est- vraiment. C'est vraiment C'est Armand. pété, Armand, c'est les ampoules. Oh. Armand, la Mélodie, lumière. c'est vraiment. Mélodie, je sais pas si vous avez regardé, mais il y a un truc dans votre soirée qui est pas super cool, c'est quand même. C'est l'éclairage. Flashback terminé, t'es dans la voiture, dans la vanne, et donc tu as cette clé USB dans les doigts. Que je montre aux comparses. Bien sûr, voilà. Voici, Tu nous as mis au courant. voici le marché qu'on a avec les Nosferatu. On va regarder ça en rentrant. Il y aura un gif. Ils ont intérêt à passer de foutre une note de gueule. Un gif avec une chauve-souris qui dab. Avec un vieux malware. Il y a des gens qui ont les points en technologie. J'ai 1000 en technologie. Je sais brancher une clé USB quoi. Pareil. J'ai 1. Ah ouais, malware c'est pas... Oui, c'est... Anti-malware. Bah, malware On a Avast quoi. Non, mais bon. Bah non, c'est ça. Hein, Non, c'est mais Avast, attends, hein. en 2019, plus personne On est n'a en Avast, de toute façon. 2019, malware tout le monde connaît, sans être pro en technologie. Oui, non, Ouais, mais tu saurais pas comment... mais tu un sais pas malware comment ça avancé, fonctionne, tu voilà. sais juste que c'est un méchant virus. Oui, tu mais vois. c'est télécharger une appli pour Oui, voilà, faire c'est une ça. analyse Ouais, quoi. t'as Avast, Ouais, quoi. c'est ça, C'est pour ça que- ouais, on va Ouais, dire malware un, vite, limite ça peut être 2 quoi, je sais pas. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Non, c'est... Ok, très bah ça dépend là. J'entends tes remarques. Donc, J'en prendrai compte. vous entrez, donc en fait le voyage se termine et est exténué, donc il est 3h du matin, 3h30 même maintenant, puisque le temps c'est parti. Donc le rangement des panneaux cordes, Ah bah non, c'est Armand qui s'en est occupé après vous avoir félicité de cette soirée. D'ailleurs, j'ai oublié, je pense qu'en repartant, on l'a chaudement remercié. Ah bah, Oui, oui, c'est oui, utilisateur, oui, ouais, Ah, carrément. pardon, ouais. ok. Bien entendu.
Et vous retrouvez le silence réconfortant de votre hôtel particulier. Et donc le fameux hôtel d'Autrive. Ah oui, c'est ça le nom. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez qu'un feu a été allumé et qu'il y a une silhouette dans le petit salon, immobile, qui attend votre présence. Ok, bah, je referme ma veste comme si je me rhabillais bien, tu vois. Avec... Je me remets droit et je retourne vers le truc, prenant une stature pas détente, quoi. Ok. Moi, c'est totalement l'inverse. Ah oui, genre, c'est décontracté quoi. Genre. Ah oui, vraiment, c'est fini les fausses apparences. C'est ça, et puis je sais que de toute façon, j'ai tendance à me dire, je me doute, que s'il y a quelqu'un qui est déjà comme ça dans le petit salon et tout ça, c'est peut-être la contrepartie dont on avait parlé avec Armand. Ah oui. Raison de plus. Tu t'accueilles pas comme ça. Donc, mais si je me rends compte, regarde les observateurs. Et si je me retourne vers toi et je me mets limite devant toi, tu vois, et te faire comprendre que. Sans parler parce que la personne est juste à côté, mais. Il a soirée des patamiers. Tu sais, il fait son paternaliste. Regarde-toi quoi. Bah, non, c'est le 2 en étiquette contre le 0, ça c'est RP. C'est vrai qu'on est tous les deux là. Tu sais quoi, je vais remettre ma veste mais sans l'attacher. Juste pour dire. Tu peux lui dire d'aller vaquer à ses occupations pendant que tu t'occupes du salon. En même temps, il s'est occupé des Nosferatu, tu peux t'occuper de celle-ci. Non, mais moi j'ai envie d'avoir aussi. Que fait Chloé de tout ça? Je te fais un petit signe de Chloé est restée je fais un relativement correctement. Mais c'est vrai que c'était épuisant cette soirée de courbettes et de lèche-bottisme. Donc. Tu déconnes, meilleure soirée du monde. Oui, ça s'est bien passé, mais là je vois la silhouette, je me dis bon, on y va et on en termine parce que le jour se lève dans pas longtemps. Tu te lèves plus tôt alors. Oui, et puis d'ailleurs, maintenant que je sais où est la clé, t'inquiète pas que je me lève plus tôt. Quel salopard. Bref. Ok, donc, tu montes les escaliers toi du coup? Ouais. Et on va mettre un petit truc sous la porte là, peut-être pour plus entendre les... Ah oui, un petit courant d'air. Les courants d'air. Et donc vous avancez. En effet, c'est une femme comment dire, elle est habillée discrètement. Elle a un hijab. Un hijab noir qui couvre ses cheveux. Et sa peau est sombre et ses grands yeux verts vous observent. C'est une très belle femme, type arabe, qui vous regarde. Et c'est le feu reflète dans ses yeux. Et elle avait l'air perdue dans ses pensées. Et quand elle vous observe, elle ne fait pas mine d'être surprise, mais au contraire, comme si vous étiez bien entendu présent. Et limite, c'était elle l'hôte de ce petit salon. Oui, Je vais te dire, je suis adossé les bras croisés contre un mur. D'accord. Pendant que lui, il va vers elle. Il va, ok, d'accord. Tu t'installes devant elle. Moi, je le suis. Avant de m'installer, Avant de m'installer, je passe devant elle, petite combette. Madame, bienvenue à Autrive, et puis je m'installe en face d'elle sur un fauteuil. Je prends le fauteuil d'en face. Dans un français parfait, sans accent, elle te répond j'espère que notre ami commun vous a prévenu de ma présence. Ah oui, tout à fait, vous étiez attendu. J'essaierai d'être la plus discrète. Vous n'en faites pas pour ça. Nous aurions même espéré pouvoir vous rencontrer à la soirée que nous avions organisée ce soir. J'étais présent, mais occupé. Ah. Valion vous a déjà donné une chambre? Vous me permettez, je me suis déjà installé. Parfait. En même temps, vous avez des tonnes de chambres. Oui, non, c'est juste qu'elle soit. L'idée c'était plus est-ce qu'elle a bien été accueillie, c'est pas. Oui, tu vas rentrer dans ta chambre et tu vas mettre ta clé, ça va être verrouillé. Et là, je suis pas bien du tout. Putain. Elle va avoir pris les quartiers de maîtresse, tu vois. T'as tes jeans et tout posés devant la porte, c'est toutes tes affaires de. Bien cuisiné. Le respect.
elle fait... Vous avez un mauvais esprit ici. Je me retourne vers... Chloé? Non, Non, je suis un peu Lazare, c'est plus lui on qui va était dire. à terre quand je suis rentré tout à l'heure Ah et tout, ouais. donc Non, ouais, regarde, carrément. je Je me regarde, retourne vers Lazare. Merde. Excusez-moi. La Et, chita. et du coup, au moment où tu te retournes vers moi, je réponds ah bon? Tant pis. Tandis que Chloé aussi se tourne vers Nashita. Non, mais du coup, vas-y, finis ta. Ah Mais bon, il, mais il me c'est répond vraiment- il me répond juste, ah bon? Ah oui. Ah oui, vraiment, Ok. j'ai fait mon. Oui, non, mais elle fait, voilà, je tenais à vous prévenir, j'espère que vous avez le repos lourd. Parce que. Qu'est-ce que vous entendez par. Ah bah, ces hurlements... Parce que moi, ça me fait penser à ce que j'ai dans mon appartement. Ah oui, bah, pour le moment, ces hurlements deviennent assez irritables. Vous l'entendez, vous aussi Elle parle du. Je sais pas. Oui, c'est ça, ça peut être Qu'est-ce quelque que- chose. Ok, Elle- comment elle- vous avez repéré cet esprit Elle a une très grosse perception. Comment Et vous non, avez repéré cet et non. esprit, Gris? Oui. C'est un peu bizarre comme frère. T'es sûr de vouloir poser cette question? Bah ouais, elle est dans le petit salon, elle a dit vous avez un esprit. Ouais. Qu'est-ce qu'elle entend? Ah bah... Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que... Bah, certains êtres sont plus doués pour repérer ces choses, j'ai l'impression, je pense. Est-ce que ça a l'air de venir et je pointe la direction de la cave? Elle connaît pas la cave en fait. Ouais, Donc, d'accord. parce que en gros tu pointes la porte mais le cri Oui, est oui, en bas quoi donc Ok. c'est un peu bizarre. Baston. Ouais. Ouais, nous ferons en sorte qu'il ne vous dérange le moins possible pendant votre séjour. Ouais, c'était pour vous. Ah, merci. C'est- Tu sais comment je te rappelle qu'elle est tout petit. Non, mais Non, 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 J'ai fait 3 moi je pourrais lui dire ta sur la gueule, mais porte. là j'ai pas envie donc. De toute façon, ce mauvais esprit est bien, comment dire, bien enfermé derrière des portes closes. Encore faudra-t-il savoir comment l'ouvrir. Ah, en effet, mais pourquoi rien. Il serait peut-être aussi dangereux d'ouvrir ces portes. En tout cas, merci de m'accueillir chez vous et nous vous reverrons très rapidement au futur conseil des primogènes. C'est un plaisir. C'est vrai qu'on est. Ouais, C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah ouais, merde. Ah non, là par contre, on va bien sûr casser quelque chose. Et elle se lève du coup, elle s'incline et comme moi, elle se dirige à l'escalier. Et puis bonne nuit. Moi j'ai répondu, c'est un plaisir. Ouais, moi je suis sur cette histoire de. Que faites-vous avant comment dire, avant de clôturer et également avant de clôturer votre nuit? Est-ce que vous voulez comment dire, mettre un terme à cet esprit vengeur? Frappeur? Non, non. Je pense que Si- pour... si on il en sait était en- trop peu pour l'instant. Oui, si Dame Apolline a voulu l'enfermer, il sait qu'il doit être enfermé. Tant qu'il m'empêche pas de dormir, ça. Une question me taraude, c'est, avant de dormir, où est-ce que je peux trouver le sang de Dame Apolline? Bah, en son enfant. Alors, dans tous les... Voilà. Il faudrait qu'il en ait bu. Après, Dame Apolline, elle vous a... vous a... Rappelez-vous, pour accéder à ce bénéfice, vous avez dû boire De son du sang, sang de Dame Apolline. D'ailleurs, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu du sang d'Apolline. Enfin, ça fait quelques nuits maintenant. Ouais. Alors que vous étiez censé en boire plus souvent. Après, du sang de Dame Apolline, à moins qu'elle ait stocké quelque part, il est dans son corps. Quoi. Hmm. Non, non, Et mais si elle reste bien sûr. quelque part, ça sera dans son bureau. Attends, tu me dis que tu me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est ça? Bah, ça va faire, on va dire, une petite semaine maintenant qu'elle est Et partie. c'est beaucoup une semaine? Sans boire du sang de Dame Apolline? Ça commence à s'estomper au bout de quelques semaines. Il me Ouais. semble. Hmm. Un poil de chat ou un poil de barbe? C'est un poil de chat. Barbe de chat. Non, Barbe de chat. Le Petit chat qui se goût, retourne. petit goût de Il y a une quelque grosse barbe. En tout cas, je peux pas m'empêcher de réfléchir à ce qui se cache derrière ce rituel de protection. Et qui est donc cette Nashita qui aurait éventuellement une place au Conseil des Primogènes. Bah après, Ah, elle avait pas les l'air Badouakim, vindicative. après... Oui, bien sûr, et puis ils sont ambassadeurs. Mm. Il a vraiment dit que c'était une ambassadrice, donc Hmm. elle est pas là pour peut-être normalement foutre la merde, normalement. Pas intérêt. Et puis bon, elle est, comment dire, vous êtes un peu une sorte d'hôtel de luxe
Pour Oui, des enfin, hôtels, pour des quand il y a des individus de marque. exactement. Ouais, mais c'est ça, justement, on n'est pas non plus un hôtel, quoi. Faut pas... Bah, Enfin, je sais pas, vous c'était êtes la littéralement fois, à l'hôtel. Mais est-ce que c'était la fois? Est-ce que Dame Apolline, elle recevait des gens comme ça Vous étiez moins sur place avant que Dame Ouais. Apolline vous file le flambeau. Après, moi, je veux bien qu'on ouvre un petit B&B, hein, mais... je sais pas si c'est les fonctions. En vrai, il y a moyen de prospérer. Hein. Il y a Ok. moyen de se faire un peu d'argent, ça. Est-ce que... Petite kitchenette par chambre. Est-ce qu'on se dirige vers un tournage. ordinateur? Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un ordinateur? Non, moi je pense, mes amis, pour sceller cette soirée au nom de notre coterie du domaine. Et d'une soirée réussie. J'ai une Et clé une USB dans soirée la main. réussie. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on va faire tous les trois. C'est- Et où est-ce que j'aurais pu Ah bah, ça en sécurité? Bah, dans le bureau de Dame Apolline. Dans le bureau de Dame Apolline? Bah, bien sûr. Eh ben, alors, on va aller dans le bureau de Dame Apolline. Je vous invite à aller dans le Il bureau a la de clé Dame là, Apolline. ouais. Je vous montre la clé. Ouais, je vous invite à mais me- ok, pas de jusque soucis, là, ma ok. curiosité est piquée. Donc tu déverrouilles la porte d'une double Ouais. tour et c'est un couloir qui mène. Il y a différentes pièces après dans ce couloir-là, et la première, c'est une sorte de comment dire, de petit salon personnel où tu as sur une table sombre, il y a très peu d'éclairage, tu as allumé quelques bougies pour que la scène soit présentable à tout le monde. Il y a dans cette table, il y a un calice. Calice. Le calice. Le fameux calice que les Trémères ont aidé à... Exactement. Et dans ce créer. calice, il y a du sang. D'accord. Même plus que du sang, Ouais, ouais. de la vitae. Hmm. Et donc il y a... Mes amis, au nom de cette soirée, je vous demande de réitérer votre allégeance envers ce domaine, envers Dame Apolline, Putain, il fait chier. et de boire son sang à nouveau. Il nous casse un peu les couilles quand même. Donc tu mets un peu en arrière en disant... Non. Non, mais est-ce que tu reflètes cette... cette non-envie de boire dans le calice, ton rejet, comment tu le montres? Ou tu restes imperceptible? Imperturbable plutôt qu'imperceptible. Je reste imperturbable. Ok. Toi? Donc là, tu nous dis de renouveler notre allégeance. Moi, je dis, je crois que notre allégeance, on l'a pas mal prouvé avec cette soirée qu'on a fait en son nom et qu'on assure sa régence pendant qu'elle est pas là. Donc, pour ce soir, je vais passer mon tour. Je crois que t'as pas compris ce qu'on a fait ce soir, c'était notre devoir. Maintenant, ce qui permet d'appliquer ce devoir, c'est qu'il faut que tu boives ça. Sinon, t'as rien à faire ici. Mais moi, je suis pas persuadé de ça. Je me mets entre elle et la porte. Ok. Mais tu vas me le faire boire de force, ton truc? Ça va faire effet, on sait ce que c'est, ça va faire effet dans encore quelques semaines. On verra demain. Sinon, je te sortirai de force, mais... Oh! Je Ça ne arrangerait. peux pas accepter que tu puisses forcer quelqu'un de notre coterie à faire une action qu'il ne veut pas. Le rôle même de notre coterie est d'honorer ce domaine et les règles qui vont avec. Si quelqu'un ne respecte pas ces règles, Je suis d'accord, et c'est pour ça que, pour ma part, je vais boire dans ce calice. Par contre, Chloé a raison sur un point. On a déjà largement prouvé notre allégeance et nous allons continuer. Et là, justement, au moment où il dit prouver notre allégeance, j'enlève le petit écusson qu'on a tous arboré et je le pose à côté du calice. ok, d'accord. Bon, bah, je m'écarte de la porte. Je te fais un signe de tête. D'accord. Ouais. Et je te dis en Tout en passant, respect. je compterai les jours qui restent. On comptera à deux, alors ça marche. Et tous les deux, vous buvez? Ouais, je vais boire. Ouais. Je te laisse boire en premier. Ok, bah, je vais boire. Donc tu peux retirer 2 doses. 2 doses! Il me restait plus qu'une. Non, 2 doses de calice, je veux dire. Ah oui. Sur les 10. Ah bah oui, ah, ce serait dommage que quelqu'un le renverse. J'ai pas Régomotus avec Chloé. Oups!
Pour ma Et part, donc c'est délicieux, hein, c'est du nectar divin, c'est du sang de vampire ancien. Et c'est le plus doux vin que vous n'ayez jamais eu. le goût pour le sang, on apprend quoi? Ah, faut que tu l'utilises avant que tu me dises ça. Pardon. Alors. Et faut que tu... Et normalement, tu sais que ça marche pas trop comme ça, je crois. Ah non. Bah Lily, tu vas voir. Bah, Oh. pour le moment, le site permet de connaître la résonance et l'intensité d'un sang humain. Elle permet D'un de sang connaître humain. son origine, mortelle, ghoul, vampire ou surnaturel, et en cas de sang vampirique, sa puissance. Ok, tu veux utiliser... Oui, Y a et pas de puis jet. en fait, si en fait j'ai 2 actions à faire, donc si je vais en privilégier une autre dont je t'ai pas encore parlé, c'est étudier ce sang pour éventuellement fabriquer une clé. Ah ouais. Alors, ok. Alors Est-ce déjà, que ça outrepasse un peu la c'est taille du sang de vampire. La puissance du sang est égale... alors, Je peux faire résolution pour plus sorcellerie, difficulté 3. et ça fait quoi ça? Bah, ça me permet de, si de je savoir. réussis, de savoir. Ah bah oui, il faut que tu fasses ça du coup, ouais. C'est pour ça que Oui, non, mais en fait, je il préférais te dit couper ça, avant que tu... Tac. Je peux faire ça avant que tu me donnes ces informations, alors les fais. 1, tac. Ok, 1, 2, 2. Donc difficulté 3, je réussis pas. D'accord. Bah au moins tu sais que c'est du sang de vampire. Quel ténébus. Voilà, c'est ça, c'est sûr, voilà. Tu pour en fait faire du sang, enfin pour créer une clé au moins ou expérimenter sur le sang, il faudrait que tu prennes une dose. D'accord. Sachant que ça va se voir. Non mais genre, il y a une quantité de sang et Ouais, ouais, une non, dose, ça mais va diminuer. C'est-à-dire que de toute manière, c'est simple, hein, c'est marqué. Je- hein. Ah voilà, Je vais dire un œil il boit avisé, un peu plus, il la garde dans sa joue comme ça. J'imagine, Ouais. Axel, la prochaine partie, il me prend ma carte, il me règne un Ouais, truc, il me le bonne remet nuit. devant. Bonne nuit. C'est trop ça. Ok. Bon. Mais après t'as un échantillon de sang, donc un échantillon de sang pourrait t'aider à repérer la clé si elle est dans les parages. Exact. Comme t'as dit Auguste. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok. Mais tu veux que je fasse quoi là dans le principe? Ah, c'est toi qui veux faire quelque chose, hein, dans tous les cas, tous les deux, vous acceptez votre allégeance. Ouais, et je te Envers remercie. Madame Pauline. Vraiment, merci Lazare pour ta confiance. Je te fais Ok. un petit signe de tête, Allez, bien allez. entendu. À la lumière des bougies, vous regardez tous les deux. Et vous voyez aussi la porte ouverte, Chloé qui s'est barrée. Qui a laissé son petit écusson là. Ok, bah écoute. Ah, bah, ça c'était pour prouver mon truc, mais je l'ai repris après, parce que mon allégeance elle est. Je l'aime bien quand même. Et il est doré et tout. Je cherche le paquet. Oh, Il y a coûté marqué cher, mon mais- nom dessus. Ok. Mais non, je le conserve, c'est le signe de mon Et allégeance. est-ce que, vu que vous êtes tous les deux dans cette aile interdite de l'hôtel, vous jetez un regard en mode... Non, non, mais arrête de Ah, vouloir. ouais. Non, 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 une fois que c'est fait. Bah, je pense que tu vois le regard curieux de Lazare, non? Parce que Lazare, ça fait... avec Chloé, il était chaud pour explorer. Quoi. Peut-être, mais je pense qu'ils ont vu aussi mon regard quand j'ai ouvert le couloir un instant de regard perdu dans cette immensité de choses à découvrir. Mais toujours est-il que. Allez, Maxime, on va explorer. Là. Ben, déjà, la prochaine Ouais. fois tu boiras et puis on discutera, voir si on est toujours Si sur la même longueur d'onde. on explore. Mais tu m'as même pas laissé le temps d'en discuter, donc t'en sais Ah, rien. il y a la tête de Chloé qui fait, et si je vois, on est tous si je là, vois- Attendez les jeux. Parce que si je bois. Non, mais on verra demain. On verra demain soir. Je pense que ceux qui prêtent allégeance par le sang peuvent avoir au moins le droit de. Ouais, non, mais Je je suis sais un d'accord. peu, tu Je vois. suis d'accord. Tu fais plus vraiment partie de la coterie. Ça, c'est- Si. Ah, Il y a un merci- pied dehors, quoi, Merci, disons. Lazare. Voilà, qui c'est dort. ça, ouais. Oui, mais. Il bon, fait frais. 50-50 quoi. Vers à moitié vide ou à moitié plein. Ouais. Pour l'instant, le calice a l'air à moitié plein. Bon, Pour l'instant. du coup, je sors de la salle et puis voilà. Et puis voilà. Ok, donc vous croisez un peintre dément qui vous regarde. Je la regarde même pas.
Ouais, pareil, j'ai un peu oublié. Sauf s'il est insistant sur le regard, mais... Il te parle, tu comprends rien. Ok. Il te Ok. dit genre... Et il se barre dans l'escalier Quoi dans les profondeurs. Parce qu'il il a dit quoi? Ah, Il parle dans une autre langue. Il parle il de- est... En danois, quoi. Oui, voilà, ça, vous parlez pas danois, donc... Bah, va falloir apprendre le danois. Bah non, ouais. J'avoue Dire, que lui, j'avoue, lui on- des choses, il doit en savoir. Hein, Bah parce que ouais. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais... À mon avis, lui, il a vu. Il a vu les trucs, lui, ouais. Et vous rejoignez chacun vos chambres. Ouais. Et fier d'avoir au moins survécu à cette soirée festive. Toi, t'as toujours ta petite clé USB entre tes doigts. Toi, tu es résigné, mais bon, fier de ne pas avoir bu le sang Ouais, complètement, ouais. de la maîtresse Mais disparue. je sais que je suis pas dissident pour le moment, mais je ne me ploie pas, je sais ce que c'est qu'un lien de sang, je ne me ploie pas. Si elle est pas là, écoute, voilà. Moi, Qu'est-ce que ça veut dire? si elle est pas là, je fais pas de lien de sang avec quelqu'un qui est pas présent. Et donc toi, alors que tu refermes donc, le couloir qui mène vers l'aile secrète de Dame Apolline, tu sens un frisson dans ton dos. Tu te retournes, il n'y a personne. Mais il y avait peut-être quelqu'un. Et tu dis que sûrement cet hôtel particulier recèle bien des mystères. Et tandis que vous allez tous vous coucher, vous vous sentez pétrifié, serré, avec une douleur atroce qui émane de votre poitrine. Et quand vous vous réveillez, c'est en sueur. Et avec un mal de crâne absolu. Il y a en effet quelque chose qui va pas du tout dans cet hôtel. Et vous allez découvrir ça à la prochaine séance.